Le Dhammapada, verset conjugué. Le mental est l'avant-coureur des conditions. Le mental en est le chef et les conditions sont façonnées par le mental. Si avec un mental impur, quelqu'un parle ou agit, alors la douleur le suit comme la roue suit le sabot du bœuf. Le mental est l'avant-coureur des conditions. Le mental en est le chef et les conditions sont façonnées par le mental. Si avec un mental pur, quelqu'un parle ou agit, alors le bonheur le suit comme l'ombre qui jamais ne le quitte. Il m'a maltraité, il m'a battu, il m'a vaincu, il m'a volé. La haine de ceux qui chérissent de telles pensées n'est pas apaisée. Il m'a maltraité, il m'a battu, il m'a vaincu, il m'a volé. La haine de ceux qui ne chérissent pas de telles pensées est apaisée. Jamais la haine n'éteint les haines en ce monde. Par l'amour seul, les haines sont éteintes. C'est une ancienne loi. Les autres ne connaissent pas qu'ici nous périssons. Ceux qui connaissent cela en ont leur querelle apaisée. Celui qui demeure contemplant le plaisant, avec des sens non contrôlés, immodérés en nourriture, paresseux, inerte, celui-là en vérité, Mara le renversera comme le vent renverse un arbre frêle. Celui qui demeure contemplant le déplaisant, avec des sens bien contrôlés, modéré en nourriture, avec confiance et effort soutenu, Mara ne peut le renverser comme le vent ne peut renverser une montagne de roc. Celui qui, non sans purulence, dénué de contrôle de soi-même et d'essentialité, porterait la robe ocre, n'en serait pas digne. Celui qui a vomi toutes les purulences, qui est bien établi dans les règles morales, pourvu du contrôle de soi-même et d'essentialité, est vraiment digne de la robe ocre. Dans ce qui n'est pas essentiel, il voit l'essentiel. Dans l'essentiel, il voit le sans-essence. Ceux qui demeurent dans le champ des idées fausses jamais n'arrivent à l'essentiel. Ce qui est essentiel, ils le connaissent comme essentiel. Ce qui est sans essence, ils le connaissent comme sans essence. Ceux qui demeurent dans le champ des idées justes arrivent à l'essentiel. De même que la pluie pénètre dans une maison au mauvais chaume, ainsi le désir pénètre un cœur non entraîné. De même que la pluie ne pénètre pas dans une maison au chaume en bon état, ainsi le désir ne pénètre pas dans un cœur bien entraîné. Il s'afflige dans cette vie, il s'afflige après cette vie. Dans tous les mondes, celui qui fait le mal s'afflige. Il s'afflige et périt, voyant son action impure. Il se réjouit dans cette vie, il se réjouit après cette vie. Dans tous les mondes, le faiseur de bien se réjouit. Il se réjouit extrêmement, voyant ses actions pures. Il se lamente dans cette vie, après cette vie il se lamente. Dans tous les mondes, celui qui fait le mal se lamente. J'ai fait le mal, ainsi se lamente-t-il, aller vers les états misérables. Il est joyeux dans cette vie, il est joyeux après cette vie. Celui qui fait le bien, dans tous les mondes il est joyeux. J'ai fait le bien, encore plus est-il joyeux, aller vers les états heureux. Quoiqu'il récite beaucoup les textes, il n'agit pas en accord avec eux. Cet homme inattentif est comme un gardien de troupeau qui compte le troupeau des autres. Il n'a aucunement part aux béatitudes de l'ascète. Quoiqu'il récite peu les textes, il agit en accord avec le dharma, et se défaisant du plaisir sensuel, de la haine et de l'ignorance, connaissant selon la vérité, avec un cœur totalement libre, ne s'attachant à rien ici et après, il prend part aux béatitudes de l'ascète. Verset sur la vigilance. La vigilance est le sentier vers le sang mort, la négligence est le sentier vers la mort. Le vigilant ne mourra pas, le négligent est comme s'il était déjà mort. Comprenant cela distinctement, le sage est vigilant, il se réjouit dans la vigilance, se délectant dans le chant des ariyas. Ceux qui méditent constamment, ceux qui toujours s'efforcent ardemment, réalisent le nirvana, libre de lien, l'incomparable. Par degrés s'accroît la gloire de celui qui est énergique,
attentif, pur en action, qui discrimine, contrôle, qui est de vie droite et vigilant. Par l'effort, l'ardeur, la discipline et le contrôle, que le sage fasse pour lui-même une île qu'aucun flot ne pourra submerger. Les ignorants, les sots se plaisent dans la négligence, mais le sage protège la vigilance comme le plus grand trésor. Ne vous plaisez pas à la licence, ne fréquentez pas les plaisirs sensuels. Celui qui est ardent et méditatif obtient un bonheur abondant. Quand l'homme sagace rejette la licence à l'aide du mental sain, ce sage sans chagrin monte au palais de sagesse et promène sa vue sur les ignorants qui souffrent, comme un montagnard promène sa vue sur les gens de la plaine. Vigilant parmi les négligents, bien éveillé parmi les dormeurs, le sage avance comme un cheval rapide, laissant derrière lui une faible haridelle. Par l'ardeur, Chakra devint le chef des Devas. L'ardeur est toujours louée, la licence est toujours méprisée. Le bhikkhu qui fait ses délices de l'ardeur et regarde avec crainte la négligence avance comme le feu, brûlant tous les liens petits et grands. Le bhikkhu qui fait ses délices de l'ardeur et considère la négligence avec crainte n'est pas exposé à la chute, il est proche du nirvana. Verset sur le cœur. Ce cœur vacillant, inconstant, difficile à garder, difficile à contrôler, le sage le rectifie, comme le faiseur de flèches rend droite une flèche. Comme un poisson qui est tiré de son élément liquide et jeté sur la terre, ainsi ce cœur s'agite. Donc le pouvoir de Mara devrait être évité. Le cœur est difficile à contenir, rapide, il voltige où il le désire. Son contrôle est bon. Un cœur contrôlé contribue au bonheur. Le cœur est difficile à percevoir, extrêmement subtil. Il voltige où il le désire. Que le sage le garde, le cœur gardé conduit au bonheur. Partant au loin, errant solitaire, sans corps, gisant dans une grotte, voici le cœur. Ceux qui le soumettent sont libres des liens de Mara. Celui dont le cœur n'est pas ferme, celui qui ne connaît pas le dharma excellent, celui dont la confiance vacille, sa sagesse ne sera jamais parfaite. Celui dont le cœur n'est pas humecté par le désir, celui qui n'est pas affecté par la haine, celui qui a écarté et le bien et le mal, pour ce vigilant, il n'y a pas de peur. Connaissant que ce corps est fragile comme une jarre, établissant ce cœur ferme comme une cité fortifiée, il doit attaquer Mara avec l'arme de la sagesse, garder sa maîtrise et être sans attachement. Avant longtemps, hélas, ce corps sera gisant sur la terre, jeté de côté, dépourvu de conscience, comme une bûche sans utilité. Quelque mal que puisse faire un ennemi à un ennemi ou un haineux à un haineux, un cœur mal dirigé peut faire un bien plus grand mal. Ce qu'une mère ou un père ou aucun autre parent ne pourra jamais faire, un cœur bien dirigé peut le faire, et par lui on s'élève. Verset sur les fleurs. Qui conquérera cette terre et le royaume de Yama et ce monde avec le monde des Devas ? Qui investiguera le sentier du Dharma bien enseigné, de même qu'un faiseur de guirlandes cueillerait des fleurs ? Celui qui s'entraîne dans le Dharma conquérera cette terre et le royaume de Yama, et ce monde avec le monde des Devas. Celui qui s'entraîne investiguera le sentier du Dharma bien enseigné, de même qu'un expert faiseur de guirlandes cueillerait des fleurs. Sachant que ce corps est comme de l'écume et comprenant sa nature de mirage, l'on doit détruire les flèches fleuries de Mara et passer par-delà la vue du roi de la mort. L'homme qui cueille les fleurs, dont le mental est distrait, la mort l'emporte comme un grand flot emporte le village endormi. L'homme qui cueille les fleurs dont le mental est distrait et qui est insatiable dans les désirs, le destructeur l'amène en sa puissance. Comme une abeille, sans nuire à la fleur, à sa couleur ou à son parfum s'envole, emportant seulement le miel, ainsi le sage doit parcourir le village. On ne doit pas scruter les fautes des autres,
non plus que les choses par eux faites ou non faites, mais ses propres actes faits et non faits. Comme une fleur charmante et belle, mais qui est sans parfum, ainsi est sans fruit le mot bien dit de celui qui n'agit pas selon. Comme une fleur charmante, belle et très parfumée, ainsi est fructueux le mot bien dit de celui qui le met en pratique. De même que d'un monceau de fleurs il est fait plus d'une guirlande, de même beaucoup de bonnes actions doivent être faites par celui qui est né mortel. Le parfum des fleurs ne remonte pas le vent, non plus le parfum du bois de santal, du tagara ou du jasmin. Le parfum de l'attentif peut remonter le vent, l'homme excellent parfume toutes les directions. Santal, tagara, lotus, jasmin, de tous ces parfums, le parfum de l'éthique est de loin le meilleur. De petite valeur est le parfum du tagara ou du santal. Le parfum de l'homme éthique qui se répand même parmi les devas est excellent. De ceux qui sont éthiques, demeurant en vigilance, libérés par juste connaissance, Mara ne trouve pas la trace. De même que sur un tas d'ordures jetées sur la grande route, un lotus charmant au doux parfum peut croître, de même parmi le rebut des êtres, un disciple du pleinement éveillé éclipse par sa sagesse les mondains aveugles. Verset sur les fous. Longue est la nuit pour celui qui veille, longue est la lieue pour celui qui est las, longue cette errance pour le fou qui ne connaît pas l'excellent dharma. Si quand il va, il ne rencontre pas un compagnon qui lui est supérieur ou égal, qu'il s'affermisse dans sa course solitaire, il n'y a pas de compagnonnage avec un fou. J'ai des fils, j'ai des biens, ainsi le fou se tracasse. En vérité, lui-même n'est pas à lui. À qui les fils, à qui les biens? Un fou qui pense qu'il est un fou est pour cette raison même un sage. Le fou qui pense qu'il est un sage est appelé vraiment un fou. Quoique toute sa vie un fou s'associe à un sage, il ne comprendra pas plus le dharma qu'une cuillère ne connaît la saveur de la soupe. Si seulement pour un moment une personne intelligente s'associe à un sage, elle comprend rapidement le dharma, comme la langue connaît la saveur de la soupe. Les fous de petits jugements errent avec leur propre soi, comme leur propre ennemi, faisant de mauvaises actions dont le fruit est amer. Cette action n'est pas bien faite, quand étant faite on s'en repent après, et le fruit de laquelle on mûrit, pleurant le visage plein de larmes. Cette action est bien faite, quand étant faite on ne s'en repent pas après, et le fruit de laquelle mûrit avec jolie et plaisir. Aussi doux que le miel, ainsi pense le fou d'une mauvaise action qui n'a pas mûri, ainsi quand cela arrive alors il va vers la peine. Mois après mois, un fou peut bien manger sa nourriture avec un brin d'herbe kusa. Il ne vaut pas le 16e de ceux qui ont compris le dharma. En vérité, une mauvaise action commise ne porte pas immédiatement son fruit, de même que le lait ne caille pas de suite. Couvant, il suit le fou, comme le feu couvert par les cendres. Le fou, vraiment pour sa ruine, gagne connaissance et renommée. Elles détruisent son brillant destin et fendent sa tête. Le fou désire une réputation indue, priorité parmi les moines, autorité dans les demeures, honneur parmi les autres clans. Que tant les laïcs que les moines pensent que par moi-même ceci fut fait, pour chaque ouvrage, petit ou grand, qu'il se rapporte à moi. Telle est la pensée du fou, son désir et son orgueil augmentent. Sûrement le chemin qui mène au gain mondain est un, et le chemin qui mène au nirvana est autre. Comprenant ainsi, le bhikkhu, le disciple de Bouddha, ne doit pas se réjouir en faveur mondaine, mais doit cultiver la retraite. Verset sur le sage. Si quelqu'un voit un homme sage qui, comme s'il indiquait un trésor, fait remarquer les fautes et les réprouve, qu'il s'associe avec une telle sage personne. Le meilleur sera, non le pire, pour celui qui suivra une telle personne. Qu'il avise, instruise et dissuade du mal, il est aimé de l'homme attentif, détesté par l'inattentif.
Ne vous associez pas avec de mauvais amis ou avec des hommes médiocres. Associez-vous avec des amis bons et des hommes excellents. Celui qui s'abreuve profondément au dharma demeure en bonheur. Avec son cœur clarifié, le sage constamment se réjouit dans le dharma révélé par les ariyas. Les irrigateurs conduisent les eaux, les faiseurs de flèches façonnent les flèches, les charpentiers courbent le bois, les sages se contrôlent eux-mêmes. De même qu'un roc solide n'est pas ébranlé par le vent, ainsi le sage n'est pas agité par louange ou blâme. Ainsi qu'un lac profond, clair et tranquille, le sage devient parfaitement clarifié en entendant le dharma. L'homme excellent abandonne l'attachement pour toute chose. L'homme pur ne bavarde pas avec des pensées de désir. Atteint par le bonheur ou la souffrance, le sage ne montre ni exaltation ni dépression. Ni par égard pour soi, ni par égard pour un autre, un sage ne doit faire aucun mal. Il ne doit pas désirer des fils, des richesses, un royaume en faisant le mal. Par des moyens injustes, il ne doit pas désirer le succès. Alors un tel homme est vraiment moral, sage et droit. Peu parmi les hommes vont à l'autre rive, le reste des humains court çà et là sur cette rive. Il y a ceux qui agissent droitement, en accord avec le dharma, qui est bien exposé, ce sont ceux qui atteindront l'autre rive, traversant le royaume de Mara, si difficile à traverser. Allant du foyer à l'état sans foyer, l'homme sage doit abandonner les états sombres et cultiver les brillants. Il doit chercher un grand délice dans la retraite, si difficile à goûter. Abandonnant les plaisirs sensuels sans empêchement, l'homme sage doit se nettoyer lui-même des souillures du cœur. Ceux dont le cœur a bien accompli les facteurs de l'éveil, ceux qui sans s'attacher se réjouissent dans la renonciation du désir, ceux-là, les libres de corruption, les resplendissants, ont atteint le nirvana même en ce monde. Verset sur l'Arahan. Pour celui qui a achevé le voyage, pour celui qui est sans chagrin, pour celui qui est entièrement libéré de toute chose, pour celui qui a détruit toutes les attaches, la fièvre de la passion n'existe pas. Les attentifs s'exercent sur eux-mêmes, à aucune demeure ils ne sont attachés. Comme des cygnes quittent leur étang, ils abandonnent abri après abri. Ceux qui n'accumulent pas les activités karmiques et les possessions, qui sont bien attentifs au sujet de la nourriture, dont l'objet est la vacuité, le sans-signe, la délivrance, leur chemin ne peut être tracé, comme celui des oiseaux dans l'espace. Celui dont les purulences sont détruites, qui n'est pas attaché à la nourriture, dont l'objet est la vacuité, le sans-signe, la délivrance, son chemin ne peut être tracé, comme celui des oiseaux dans l'air. Celui dont les sens sont soumis, tels des coursiers bien entraînés par le conducteur de char, celui dont l'orgueil est détruit et qui est libre de purulence, de tels hommes fermes, même les dévas les tiennent pour chair. Comme la terre, comme un poteau d'Indra, une personne libérée n'est pas ébranlée. Elle est comme un étang non souillé par la boue. Pour un tel être qui ne peut changer, il n'y a plus d'errance. Calme est le mental, calme est la parole, calme l'action de celui qui, ayant la parfaite connaissance, est pleinement libre, parfaitement paisible et équilibré. L'homme qui n'est pas crédule, qui comprend l'incréé, qui a coupé le lien de l'existence, qui a mis une fin à toute occasion, qui a renoncé à tout désir, celui-là vraiment est l'homme suprême. Que ce soit dans un village ou dans une forêt, dans la vallée ou sur la colline, où que les Arahants demeurent, délicieux vraiment est ce lieu. Délicieuses sont les forêts qui ne plaisent pas aux mondains. Ceux qui sont sans passion s'y réjouiront, car ils n'y cherchent pas les plaisirs sensuels. Verset sur les milliers. Meilleur que 1000 mots sans utilité est un seul mot bénéfique qui pacifie celui qui l'entend. Meilleur que 1000 versets de mots inutiles est une seule ligne bénéfique qui pacifie celui qui l'entend.
Réciterait-on 100 stances de mots inutiles qu'il vaudrait mieux réciter un seul verset du Dharma qui pacifie celui qui l'entend? Conquerrait-il 1000 fois 1000 hommes sur le champ de bataille? En vérité, le plus noble vainqueur est celui qui se conquiert lui-même. La conquête de soi-même surpasse en vérité de loin la conquête de tous les autres. Ni un Deva ou un Gandharva, non plus un Mara avec Brahma, ne pourrait changer en défaite la victoire de celui qui s'est dompté et qui vit en se contrôlant sans cesse. Quoique mois après mois, par milliers de pièces de monnaie, on fasse des offrandes pendant 100 ans, si même pour un instant on rend hommage à un libéré avec un moi entraîné, cet hommage est, en vérité, meilleur qu'un siècle de sacrifice. Si un homme pendant un siècle entretient le feu sacré dans la forêt, et si seulement pour un moment il rend hommage à un libéré avec un moi entraîné, cet hommage est en vérité meilleur qu'un siècle de sacrifice. En ce monde, quelque don ou quelque aumône qu'une personne cherchant du mérite offre pendant 1 an, tout cela ne vaut pas un seul quart. Meilleur est l'hommage rendu à l'homme de droiture. Pour celui qui habituellement honore et respecte les aînés, 4 choses croissent: l'âge, la beauté, le bonheur et la force. Vivrait-on 100 ans, immoral et non contrôlé, mieux en vérité est vivre un seul jour, moral et pratiquant les jhanas. Vivrait-on 100 ans sans sagesse et sans contrôle, meilleur en vérité est un seul jour de la vie de celui qui a la sagesse et pratique les jhanas. Vivrait-on 100 ans, borné et inerte, meilleur en vérité est un seul jour de celui qui fait un effort intense. Vivrait-on 100 ans sans comprendre le surgissement et la chute, meilleur en vérité est un seul jour de la vie de celui qui comprend le surgissement et la chute. Vivrait-on 100 ans sans voir le sang mort, meilleur en vérité est un seul jour de la vie de celui qui voit le sang mort. Vivrait-on 100 ans sans voir l'incomparable Dharma, meilleur en vérité est un seul jour de la vie de celui qui voit l'incomparable Dharma. Verset sur le mal. Hâtez-vous de faire des actions bénéfiques, empêchez votre cœur de faire le mal, car le mental de celui qui est lent à faire des actions méritoires se réjouit dans le mal. Si une personne fait le mal, elle ne doit pas le faire de nouveau, elle n'y doit pas trouver plaisir, douloureuse est l'accumulation du mal. Si une personne accomplit des actions méritoires, elle doit le faire de nouveau, elle doit y trouver du plaisir. Bienheureuse est l'accumulation du mérite. Même un malfaisant croit à la chance aussi longtemps que le mal n'a pas mûri, mais quand il porte ses fruits, alors il voit les mauvais résultats. Même une personne voit le bien comme mal aussi longtemps qu'il n'a pas mûri, mais quand il porte ses fruits, alors elle voit les résultats heureux. Ne négligez pas le mal, disant « il ne m'atteindra pas ». Même par des gouttes qui tombent, une jarre est remplie. De même le fou, amassant peu à peu, se remplit de mal. Ne négligez pas le bien, disant « il ne m'atteindra pas ». Même par des gouttes qui tombent, une jarre est remplie. De même le sage, amassant peu à peu, se remplit de bien. Exactement comme un marchand avec une petite escorte et d'importantes marchandises évite une route périlleuse, ou exactement comme celui qui désire vivre évite le poison, ainsi doit fuir complètement les choses mauvaises. Une main qui n'a pas de plaie peut porter du poison. Le poison n'affecte pas celui qui n'a pas de plaie. Il n'y a pas de mal pour celui qui n'agit pas erronément. Sur celui qui offense un homme inoffensif, pur et innocent, sur ce vrai fou, le mal retombe comme une fine poussière jetée contre le vent. Certains naissent d'une matrice, les malfaisants naissent en enfer. Ceux qui se conduisent bien vont dans les cieux, ceux qui sont sans purulence réalisent le nirvana. Nulle part dans les airs, ni au milieu de l'océan, ni au fond d'une grotte profonde, n'est trouvé une place sur terre où, y demeurant, l'on puisse échapper aux conséquences des mauvaises actions.
Nulle part dans les airs, ni au milieu de l'océan, ni au fond d'une grotte profonde, n'est trouvée une place sur terre où, y demeurant, l'on ne puisse être vaincu par la mort. Verset sur le châtiment. Tous tremblent devant le châtiment, tous craignent la mort. Comparant les autres avec soi-même, on ne doit jamais tuer ou être cause de mort. Tous tremblent devant le châtiment, à tous la vie est chère. Comparant les autres avec soi-même, on ne doit jamais tuer ou être cause de mort. Quiconque, désirant le bonheur pour lui-même, moleste avec le bâton les existences aimant le plaisir, n'obtient pas le bonheur dans l'au-delà. Quiconque, désirant le bonheur pour lui-même, ne moleste pas avec le bâton les êtres désirant le bonheur, obtiendra le bonheur dans l'au-delà. Ne dites à personne des paroles dures, ceux qui les reçoivent riposteront. Pleines de souffrance vraiment sont les paroles coléreuses. L'échange de coups peut vous meurtrir. Si, comme un gong brisé, vous vous taisez, vous avez déjà atteint le nirvana. Aucun ressentiment ne peut être trouvé en vous. De même qu'avec un bâton, le bouvier conduit les vaches à la pâture, ainsi font la mort et l'âge qui conduisent à leur fin la vie des existences. Quand un fou commet des actions mauvaises, il ne comprend pas leur mauvaise nature. Par ses propres actions, l'homme stupide est consumé, comme s'il était brûlé par le feu. Celui qui, avec un bâton, blesse celui qui est sans bâton, viendra bientôt à l'un de ces 10 états. Il sera sujet à des souffrances aiguës, au désastre, aux dommages corporels, ou même à une grave maladie, ou à la perte de ses propres sentiments, où il sera sujet à l'oppression, ou à une lourde accusation, ou à la perte de ses parents, ou à la destruction de ses biens, ou au feu ravageant qui brûlera ses maisons, et à la destruction du corps, cet homme sans sagesse renaîtra en enfer. Ni l'errance nue, ni les cheveux tressés, ni l'ordure, ni le jeûne, ni se coucher sur le sol, ni la poussière, ni la boue, ni s'accroupir sur les talons ne peut purifier un homme qui n'a pas surmonté les doutes. Quoique paré de couleur gaie, s'il vit en paix avec les passions subjuguées et les sens contrôlés, ayant la certitude des 4 degrés Arya, de vie pure ayant laissé de côté le bâton envers tous les êtres vivants, celui-là est un brahmane vraiment, un samana, un bhikkhu. On peut trouver dans ce monde un homme qui, retenu par la modestie, évite les reproches, comme un cheval bien dressé évite le fouet. Comme un cheval bien dressé, touché par le fouet, de même soit ardent et rempli d'émotions. Par la confiance, la moralité, l'effort, la concentration, l'investigation du dharma, en étant doué de connaissances et de conduite et en étant attentif, débarrasse-toi de cette souffrance sans limite. Les irrigateurs conduisent les eaux, les faiseurs de flèches façonnent les flèches, les charpentiers courbent le bois, ceux de bonne conduite se contrôlent eux-mêmes. Verset sur la vieillesse. Quel rire, quelle exultation peut-il y avoir alors que le monde brûle à jamais? Étant submergé par l'obscurité, pourquoi ne cherchez-vous pas la lumière? Vois ce corps paré, masse de souffrance, masse d'infirmité, auquel constamment s'applique le cœur, duquel rien ne dure, rien ne persiste. Complètement usée, cette forme, nid de maladie, périssable, masse putride se brisera. En vérité, la vie se termine dans la mort. Comme des courges jetées en automne, ces os grisâtres, quel plaisir à les regarder! D'os est faite cette cité, habillée de chair et de sang. Là-dedans sont déposés le déclin, la mort, la suffisance et le dénigrement. Même les chars royaux ornés s'usent, le corps aussi arrive à la vieillesse, mais le dharma du sage ne décline point, ainsi que les sages le révèlent parmi les sages. Cet homme de petit savoir vieillit comme le bœuf, ses muscles croissent, sa sagesse ne s'accroît pas. À travers tant de naissances, j'ai erré dans le samsara, cherchant mais ne trouvant pas le bâtisseur de cette maison, pleine de souffrances et la naissance répétée. Ô bâtisseur de maisons, vous êtes vus,
vous ne construirez plus de maison. Toutes les poutres sont cassées. Votre fête est brisée. Vers la dissolution va mon cœur. L'extinction de la soif, je l'ai atteinte. Ceux qui n'ont pas mené dans leur jeunesse la vie de chasteté, ou qui n'ont pas acquis de biens, languissent comme de vieux hérons au bord d'un lac sans poisson. Ceux qui n'ont pas mené dans leur jeunesse la vie de chasteté, ou qui n'ont pas acquis de biens, gisent comme des arcs hors d'usage. Ils soupirent après le passé. Verset sur le moi. Si l'on sait que le moi est cher, l'on doit bien protéger le moi. Pendant chacune des 3 veilles, le sage doit rester vigilant. On doit en premier s'établir soi-même dans ce qui convient. Seulement alors on peut instruire un autre. Un tel sage ne peut être blâmé. Comme il instruit les autres, il doit agir lui-même. Lui-même pleinement contrôlé, il doit contrôler les autres, car difficile vraiment est le contrôle de soi. Le moi est le protecteur du moi, car quoi d'autre pourrait être un protecteur? Par un moi pleinement contrôlé, on obtient un refuge qui est dur à gagner. Par le moi seulement, le mal est fait. Il est né du moi, causé par le moi. Le mal écrase le non-sage comme le diamant écrase une gamme dure. Celui qui est corrompu à l'excès, comme la liane Maluva étranglant un arbre sale, se fait à lui-même ce qu'un ennemi même souhaiterait pour lui. Faciles à faire sont les choses qui sont mauvaises et non bénéfiques au moi, mais en vérité, très très dur à faire ce qui est bénéfique et bon. L'homme fou qui, à cause des vues fausses, méprise le dharma des Arahants, des Arias et des justes, fructifie comme les fruits du roseau Kashta uniquement pour sa propre destruction. Par le moi seul le mal est fait, par le moi on est souillé, par le moi le mal n'est pas accompli, par le moi on est purifié. Pureté et impureté dépendent du moi, nul ne purifie un autre. À cause bien-être des autres, quelque grand qu'il puisse être, le propre bien-être de soi-même ne doit pas être négligé. Connaissant bien son propre bien-être, qu'il soit fortement appliqué au but. Verset sur le monde. Ne suivez pas les petites choses, ne vivez pas en négligence, n'embrassez pas les vues fausses, ne soyez pas un mondain. Soyez vigilants, ne soyez pas négligents, menez une vie de droiture. L'homme qui marche dans la voie du dharma vit heureux dans ce monde et dans le suivant. Menez une vie de droiture, mais non une vie de corruption. L'homme qui marche dans la voie du dharma vit heureux dans ce monde et dans le suivant. Juste comme on verrait une bulle, juste comme on verrait un mirage, si une personne considère ainsi le monde, le roi de la mort ne le verra pas. Viens, vois ce monde et ce cœur semblable au char royal orné. Les fous s'y ébrouent, mais pour qui connaît profondément, il n'y a pas d'attachement. Quiconque auparavant est négligent et qui ensuite ne l'est plus, celui-là illumine ce monde comme la lune hors des nuages. Quiconque par de bonnes actions couvre le mal fait, celui-là illumine le monde comme la lune hors des nuages. Aveugle est ce monde, peu sont ceux qui ici voient clairement, comme des oiseaux qui s'échappent d'un filet, sont ceux qui vont aux cieux. Les cygnes voyagent sur le chemin du soleil, ceux qui sont doués de pouvoir voyagent dans l'espace. Les sages sont conduits hors de ce monde, ayant conquis Mara et son armée. Il n'y a pas de mal qui ne puisse être fait par quelqu'un qui ment, qui a transgressé la loi unique et qui est indifférent à un autre monde. En vérité, les avares ne vont pas dans les royaumes des Devas. Les fous, en vérité, ne louent pas la générosité. Mais l'homme sage se réjouit en donnant et par cela devient heureux dans la vie future. Meilleur qu'une unique souveraineté sur terre ou meilleur qu'aller au ciel, meilleur même que le pouvoir sur tous les mondes, est le fruit de celui qui est entré dans le courant. Verset sur le Bouddha. Celui de qui la conquête des passions n'est pas changée en défaite, dont aucune passion conquise dans ce monde ne le suit, ce Bouddha sans trace de rang suprême, par quel chemin le conduirez-vous vers la tentation? En celui dans lequel il n'y a pas cette soif enchevêtrante,
embrouillante de mener une quelconque vie, ce Bouddha sans sentier, de rang suprême, par quel sentier le conduirez-vous ? Ces sages qui sont absorbés en méditation et qui se réjouissent dans la tranquillité de la renonciation, ces parfaits et vigilants Bouddhas, même les dévas les tiennent pour les plus chers. Rare est la naissance comme homme, difficile est la vie que les mortels mènent, difficile est l'ouïe du dharma sublime, rare est l'apparition d'un Bouddha. S'abstenir de tout mal, cultiver le bien, purifier son esprit, voici l'enseignement des Bouddhas. La patience et l'endurance sont l'ascétisme le plus haut, Nirvana est suprême, disent les Bouddhas. Car n'est pas un disciple celui qui blesse autrui, ni un ascète celui qui moleste les autres. Ne pas insulter, ne pas blesser, se restreindre selon le code fondamental de discipline, se modérer en nourriture, vivre dans un endroit solitaire, pratiquer les plus hauts états de conscience, ceci est l'enseignement des Bouddhas. Le contentement dans les plaisirs sensuels ne s'élève pas d'une pluie de pièces d'or. De petites douceurs mais douloureux sont tes plaisirs des sens. Connaissant cela, l'homme sage ne trouve aucun délice, même dans les plaisirs célestes. Le disciple du pleinement illuminé se réjouit dans la destruction de la soif. Les hommes frappés de peur vont en maintes refuges, dans les collines, les bois, les jardins, les arbres et les temples. Mais un tel refuge n'est pas sûr, un tel refuge n'est pas suprême. Recourant à un tel refuge, on n'est pas libéré de tout mal. Celui qui cherche refuge dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha voit avec une juste connaissance les 4 vérités des Ariyas. La souffrance, la cause de la souffrance, le passage au-delà de la souffrance et l'octuple sentier qui mène à la cessation de la souffrance. Ceci vraiment est le sûr refuge, ceci vraiment est le refuge suprême. Cherchant un tel refuge, on est libéré de la souffrance. L'homme accompli est difficile à trouver, il ne naît pas n'importe où. La famille où est né un tel sage prospère heureusement. Heureuse est la naissance des Bouddhas, heureux est l'enseignement de l'excellent Dharma, heureuse est l'unité du Sangha, heureux est l'ascétisme de l'unifié. Celui qui révère ceux qui sont dignes de révérence, que ce soit les Bouddhas ou les disciples, celui qui a surmonté les passions et s'est débarrassé du chagrin ou des lamentations, celui qui révère de tels êtres de paix et sans peur, son mérite ne peut être mesuré comme tel et tel par qui que ce soit. Verset sur le bonheur. Heureux vivons-nous sans haine parmi les haineux, au milieu des hommes qui haïssent, nous demeurons sans haïr. Heureux vivons-nous en santé parmi les souffrants des souillures, au milieu des souffrants nous demeurons en santé. Heureux vivons-nous sans languir pour les plaisirs des sens, parmi ceux qui languissent, au milieu de ceux qui languissent nous demeurons sans languir. Heureux vivons-nous, nous qui n'avons pas d'attachement mondain, nous sommes nourris de joie extrême comme les dévas radieux. La victoire engendre la haine, le vaincu vit dans la souffrance, le paisible vit heureux, abandonnant victoire et défaite. Il n'y a pas de feu comparable à la convoitise, pas de crime comparable à la haine, il n'y a pas de mal comparable au corps, pas de bonheur plus haut que la paix. La faim est la plus grande des maladies, les sankharas le plus grand mal. Connaissant ceci dans sa réalité, le sage réalise Nirvana, le suprême bonheur. La santé est le plus haut des gains, le contentement est la plus grande richesse, les proches véritables sont les meilleurs, Nirvana est le suprême bonheur. Ayant goûté la saveur de la parfaite retraite et de la paix, il est sans chagrin ni tache, savourant le goût de la haute joie du Dharma. Excellente est la vue des Ariyas, leur compagnie est toujours bénéfique, et ne voyant pas les fous, on sera toujours heureux. En vérité, celui qui marche en compagnie des fous s'attriste pour longtemps. L'association avec les fous est toujours douloureuse, telle l'association avec un ennemi. Heureuse est l'association avec un sage, comme est la rencontre avec des proches.
En vérité donc, les Ariya, sages, ayant la connaissance, instruits, sincères et respectueux, s'associent avec de tels hommes vertueux et intelligents, comme la lune suit le chemin des étoiles. Verset sur les affections. Se joignant à ce qui doit être évité, ne se joignant pas à ce à quoi il faut adhérer, abandonnant la recherche, celui-là qui est attaché au plaisir envie celui qui s'exerce. Ne pas fréquenter ceux qui vous sont chers, ni ceux qui ne vous sont pas chers, ne pas voir ceux qui sont chers et voir ceux qui ne sont pas chers, tout est également douloureux. Donc, ne tenez rien pour cher, car la séparation d'avec ceux qui sont chers est mauvaise. Les liens n'existent pas pour celui à qui rien n'est cher ou non cher. De l'affection naît le chagrin, de l'affection naît la crainte. Pour celui qui est complètement libre d'affection, il n'y a pas de chagrin. D'où alors la crainte ? De l'amour naît le chagrin, de l'amour naît la crainte. Pour celui qui est complètement libre d'amour, d'où alors la crainte ? De l'attachement naît le chagrin, de l'attachement naît la crainte. Pour celui qui est complètement libre d'attachement, il n'y a pas de chagrin. D'où alors la crainte ? Du désir sensuel naît le chagrin, du désir sensuel naît la crainte. Pour celui qui est complètement libre du désir sensuel, il n'y a pas de chagrin. D'où alors la crainte ? De la soif naît le chagrin, de la soif naît la crainte. Pour celui qui est complètement libre de soif, il n'y a pas de chagrin. D'où alors la crainte ? Celui qui est parfait en moralité et connaissance, qui est établi dans le dharma, qui a réalisé les vérités et qui remplit ses propres devoirs, celui-là les gens le tiennent pour cher. Celui qui a développé un souhait pour atteindre l'ineffable, celui dont le mental est pénétré, celui dont le cœur n'est pas lié par les désirs des sens, une telle personne est appelée celui qui est dans le courant supérieur. Cet homme depuis longtemps absent et qui revient, sauf de loin, les parents, les amis et ceux qui lui souhaitent du bien lui font bon accueil à son arrivée. De même, ces bonnes actions recevront celui qui les a faites, qui a quitté ce monde pour le prochain, comme les parents résolvent un être cher à son retour. Verset sur la colère. On doit renoncer à la colère, on doit renoncer à l'orgueil, on doit surmonter les entraves. Les maux n'échouent jamais à celui qui ne s'attache pas à la psyché et au corps et qui est sans passion. Celui qui, comme un char roulant, contient sa colère qui s'élève, je l'appelle un vrai conducteur. Les autres ne sont que des teneurs de rênes. Domptez la colère par la non-colère, domptez le mal par le bien, domptez l'avarice par le don, domptez le mensonge par la vérité. On doit parler en vérité, on ne doit pas se mettre en colère, on doit donner sur ces rares provisions à qui demande. Par ces trois choses, on peut aller en présence des dévas. Les sages qui sont non violents et sont toujours contrôlés quant au corps vont à l'état sans mort, libres de souffrance. Et dans ceux qui sont toujours vigilants, s'entraînant eux-mêmes jour et nuit, et qui sont complètement tendus vers le nirvana, les purulences s'évanouissent. C'est un vieux dicton Atula, il n'est pas seulement d'aujourd'hui. Il blâme ceux qui s'assoient silencieux et ceux qui parlent de trop, ceux qui parlent peu, il les blâme aussi. Dans ce monde, il n'est personne qui ne soit blâmé. Il n'y eut jamais, il n'y aura jamais, il n'y a pas maintenant une personne qui est totalement blâmée ou totalement louée. Examinant jour après jour celui qui est intelligent, loue celui qui est sans défaut, composé et doué de connaissance et de moralité. Qui ose blâmer celui qui est semblable à l'or raffiné ? Même les dévas le louent, par Brahma également il est loué. On doit se garder des mauvaises actions causées par le corps, on doit être contrôlé quant au corps. Abandonnant la mauvaise conduite du corps, on doit être de bonne conduite quant au corps. On doit se garder des mauvaises actions causées par la parole, on doit être contrôlé quant à la parole. Abandonnant la mauvaise conduite de la parole, on doit être de bonne conduite quant à la parole. On doit se garder des mauvaises actions causées par le mental, on doit être contrôlé quant au mental. Abandonnant la mauvaise conduite du mental, on doit être de bonne conduite quant au mental. Les sages sont contrôlés en action,
En parole aussi, ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés aussi bien en mental. En vérité, ils sont pleinement contrôlés. Verset sur les impuretés. Comme une feuille qui se dessèche, êtes-vous maintenant. Les messagers de la mort vous attendent. Vous vous tenez sur le seuil du déclin. Il n'y a aucun recours pour vous. Faites une île de vous-même. Efforcez-vous durement et devenez sages. Purgez des impuretés et sans passion, vous entrerez dans la terre sublime des Arias. Votre vie est arrivée à sa fin maintenant. La mort vous assigne en sa présence. En chemin, il n'y a aucune place de repos pour vous, aucun recours non plus pour vous. Faites une île de vous-même, efforcez-vous durement, devenez sages, purgez des impuretés et sans passion, vous ne reviendrez pas à la naissance et au déclin. Par degrés, petit à petit, de moment en moment, un homme sage doit enlever ses propres impuretés, comme un orfèvre enlève les scories de l'argent. Comme la rouille sortie du fer se détruit d'elle-même lorsqu'elle apparaît, ainsi ses propres actions conduisent le transgresseur dans les états de malheur. L'absence de répétition est la rouille des mantras, l'absence d'effort est la rouille des maisons, l'indolence est la corruption de la beauté, l'inattention est le défaut du veilleur. La mauvaise conduite est impureté de la femme, l'avarice est l'impureté du donneur. Les impuretés, en vérité, sont toutes mauvaises choses dans ce monde et le prochain. Une plus mauvaise impureté que celle-ci est l'ignorance, la plus grande. Abandonnant cette impureté, soyez sans impureté, ô bhikkhu. Facile à vivre est la vie de celui qui est sans honte, qui est impudent comme la corneille, médisant, hardi, arrogant et corrompu. Dure est la vie de celui qui est modeste, qui cherche constamment la pureté, est détaché, humble, de vie propre et intelligent. Celui qui, en ce monde, détruit la vie, dit des mensonges, prend ce qui n'est pas donné, va vers la femme des autres, et l'homme qui s'adonne aux intoxicants, un tel homme déterre sa propre racine dans ce monde-ci. Sache ainsi, ô brave homme, malaisé à contrôler sont les mauvaises choses. Ne laisse pas la convoitise et la perversité te traîner vers la misère prolongée. Les gens donnent suivant leur confiance et leur contentement. Quiconque en cela est envieux de la nourriture et de la boisson des autres ne parvient pas au samadhi, que ce soit de jour ou de nuit. Mais celui qui a coupé complètement ceci, le sentiment, l'a déraciné, l'a détruit, atteint au samadhi de jour et de nuit. Il n'y a pas de feu semblable au désir, pas d'étreinte semblable à la haine, il n'y a pas de filet semblable à l'illusion, pas de flot semblable à la soif. Facilement vues les fautes des autres, difficile à voir nos propres fautes. Comme de la menue paille, on trie la faute des autres, mais on cache les siennes comme se dissimule un habile oiseleur. Celui qui voit les fautes des autres et est toujours irritable, ses purulences croîtront, il est loin de la destruction des purulences. Dans l'espace, il n'y a pas de sentier, pas d'ascète en dehors de la communauté. Les hommes trouvent leur délice dans les obstacles. Les Tathagatas sont libres d'obstacles. Dans l'espace, il n'y a pas de sentier. Il n'y a pas d'ascète en dehors de la communauté. Il n'y a pas de conditionné qui soit éternel. Il n'y a pas d'instabilité dans les Bouddhas. Verset sur le juste. Il n'est pas juste celui qui juge faussement. L'homme sage doit rechercher et le vrai et le faux. L'homme intelligent qui conduit les autres non faussement, mais selon le dharma et impartialement, et qui est gardien du dharma, est appelé un juste. Ce n'est pas un sage simplement parce qu'il parle beaucoup. Celui qui est sûr, sans haine et sans peur, est appelé un sage. Il n'est pas versé dans le dharma simplement parce qu'il parle beaucoup. Celui qui écoute peu et voit le dharma par le corps et l'esprit est en vérité versé dans le dharma. Ainsi en est-il de celui qui n'est pas négligent vis-à-vis du dharma. Pas plus est-il un Thera simplement parce que sa tête est grise et que son âge est mûr.
vieux en vain serait-il appelé. Celui en qui sont vertu, dharma, non-violence, contrôle et discipline, cet homme sage qui a rejeté les impuretés est en vérité appelé un Thera. Non par seule éloquence, non par belle apparence, un homme devient-il de bonne nature, s'il est jaloux, égoïste ou menteur. Mais celui en qui ses défauts sont complètement coupés, arrachés et éteints, cet homme sage qui a rejeté la haine est appelé en vérité de bonne nature. Ce n'est pas en se rasant la tête qu'un homme indocile qui profère des mensonges devient un ascète. Comment serait un ascète, lui qui est plein de désirs et de convoitises ? Celui qui a subjugué totalement le mal, petit et grand, est appelé un ascète, parce qu'il a vaincu tout mal. Non plus est-il un bhikkhu, simplement parce qu'il obtient des autres sa nourriture. En adoptant des manières offensantes, on ne deviendra certainement pas un bhikkhu. En ceci qu'il a abandonné le mérite et le démérite, qu'il est brahmacharya, qu'il vit dans ce monde avec compréhension, vraiment est-il appelé un bhikkhu. Pas seulement par le silence il deviendra un sage, celui qui est inerte et ignorant. Mais l'homme sage qui, comme s'il se saisissait d'une balance, prend le meilleur et fuit le mal, est vraiment un sage. Pour cette raison, il est un sage. Celui qui comprend tous les mondes est en conséquence appelé un sage. Il n'est pas non plus un arya, celui qui blesse les êtres vivants. Par la non-violence envers tous les êtres vivants, il est appelé un arya. Ce n'est pas à cause d'une simple moralité et de l'accomplissement des devoirs, ni à cause de beaucoup d'études, ni même à cause de l'acquisition de la concentration, ni à cause de la réclusion, ni en pensant « je jouis de la béatitude de la renonciation, inconnue du mondain », que vous devez vous reposer satisfait sans atteindre l'extinction des purulences. Verset sur le sentier. Des sentiers, l'octuple est le meilleur. Des vérités, les 4 vérités sont les meilleures. L'état sans passion est le meilleur des états. Des êtres à 2 pieds, le voyant est le meilleur. Ceci est la seule voie. Il n'y en a pas d'autre pour la pureté de la vision. Entrer dans ce sentier, c'est la déroute de Mara. Entrant dans cette voie, vous mettrez fin à la douleur. L'ayant appris, je vous ai enseigné le sentier de l'enlèvement des épines. Vous, vous-même, devez faire un effort. Les Tathagatas sont seulement des instructeurs. Les méditatifs qui entrent dans la voie sont délivrés des liens de Mara. Impermanentes sont toutes choses conditionnées. Quand on discerne ceci avec sagesse, on est dégoûté de l'insatisfaisant. Ceci est le sentier de la pureté. Insatisfaisantes sont toutes choses conditionnées. Quand on discerne ceci avec sagesse, on est dégoûté de l'insatisfaisant. Ceci est le sentier de la pureté. Sans essence sont toutes choses. Quand on discerne ceci avec sagesse, on est dégoûté de l'insatisfaisant. Ceci est le sentier de la pureté. Le nonchalant qui ne lutte pas quand il doit lutter, qui bien qu'il soit jeune et fort, est indolent, dont l'intention d'aspiration est affaiblie, qui est paresseux, ne réalisera pas la voie par la sagesse. Gardez en parole, bien contrôlé en mental, qu'il ne fasse rien de non méritoire par le corps, qu'il purifie ces 3 modes d'action et conquiert le sentier réalisé par les sages. Vraiment, de la méditation naît la compréhension. Sans méditation, la compréhension s'évanouit. Connaissant ce double sentier de perte et de gain, que l'on se conduise de façon à ce que la compréhension puisse croître. Coupez la forêt des passions, mais non les arbres réels, car de la forêt des passions naît la peur. Coupant la forêt et les taillis, soyez nettoyés de vos passions, bhikkhu. Car aussi longtemps que le taillis des passions d'un homme envers les femmes n'est pas coupé, resta-t-il un brin, aussi longtemps son mental est dans les liens, comme le veau qui tète encore est lié à sa mère. Coupez votre affection comme avec la main un lilas d'automne, cultivez ce sentier de paix, Nirvana a été exposé par le bien-aller.
Je veux demeurer ici à la saison des pluies, là en automne et en été. Ainsi le fou rêve, il ne réalise pas le danger de la mort. L'homme possédé par le désir ardent, dont le mental est fixé sur les enfants et les troupeaux, la mort le saisit et l'emporte comme un grand flot le village endormi. Là, aucun fils comme protection, ni père, ni même des parents. Pour celui qui est vaincu par la mort, là, pas de protection des parents. Comprenant ce fait que l'homme sage, moralement contrôlé, dégage rapidement la voie qui mène à Nirvana. Versets divers. Si, en renonçant à quelque bonheur léger, on peut obtenir un plus grand, que l'homme sage renonce au petit, considérant le plus grand bonheur. En infligeant la douleur aux autres, celui qui désire son propre bonheur n'est pas soulagé de la haine, étant lui-même embarrassé dans les liens de la haine. Ce qui doit être fait est laissé non fait, ce qui ne doit pas être fait est fait. Les purulences de ceux qui sont arrogants et inattentifs augmentent. Ceux qui toujours énergiquement pratiquent l'attention au corps, qui ne suivent pas ce qui ne doit pas être fait, qui toujours font ce qui doit être fait, les purulences de ceux-là, attentifs et conscients, vont à leur fin. Ayant tué la mère, le père, 2 rois guerriers, et ayant détruit un pays, avec son gardien du trésor, imperturbé va le Brahman. Ayant tué le père et la mère, 2 rois brahmines, et ayant détruit le périlleux 5e, imperturbé va le Brahman. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux qui jour et nuit constamment mettent leur attention sur le Bouddha. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux qui jour et nuit constamment mettent leur attention sur le Dharma. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux qui jour et nuit constamment mettent leur attention sur le Sangha. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux qui jour et nuit constamment mettent leur attention sur le corps. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux dont le mental jour et nuit se réjouit dans la non-violence. Bien éveillés, les disciples de Gautama toujours s'élèvent, eux dont le mental jour et nuit se réjouit dans la méditation. Difficile est la renonciation, difficile est de s'en réjouir, difficile et pénible est la vie du foyer, pénible est l'association avec ceux qui ne sont pas des égaux. Les maux accablent un voyageur dans le samsara. Par conséquent, ne soyez pas un voyageur, ne soyez pas un poursuiveur d'insatisfaction. Celui qui est rempli de confiance et de vertu, possesseur de renommée et de richesse, en quelque pays qu'il se trouve, il est partout honoré. Même de loin, les bons sont visibles comme l'Himalaya, alors que les mauvais sont invisibles comme des flèches lancées dans la nuit. Celui qui s'assied, solitaire, celui qui marche, solitaire, celui qui demeure solitaire, celui qui est ardent, celui qui solitaire subjugue le soi, cherchera ses délices dans les profondeurs des forêts. Verset sur les états malheureux. Le menteur va dans l'état malheureux, comme celui qui en fait dit « Je n'ai pas fait ». Tous deux, partant dans l'autre monde, deviennent égaux, hommes d'action vile. Beaucoup qui portent à sur le cou la robe jaune sont de mauvaise nature, incontrôlés et mauvais. À cause de leurs mauvaises actions, ils renaissent dans l'état malheureux. Mieux vaut avaler une boule de fer rouge, semblable à une flamme de feu, que de manger les aumônes immorales et incontrôlées. 4 infortunes accablent un homme insouciant qui commet l'adultère, le démérite, le sommeil perturbé, le blâme en 3e, l'état malheureux en 4e. L'acquisition de démérite cause une naissance future malheureuse. Brève est la joie de l'homme inquiet et de la femme. Le roi impose une lourde punition, donc qu'aucun homme ne fréquente la femme d'un autre. Exactement comme l'herbe cussa qui cueillit maladroitement coupe la main de qui l'accueille, de même la vie ascétique maladroitement menée mène à l'état malheureux. Tout acte relâché, toute observance corrompue, toute vie de brahmacharya douteuse, rien de ceci n'est de grand fruit. Si quelque chose doit être fait,
qu'ils le fassent, qu'ils l'entreprennent énergiquement, car l'ascétisme relâché tout au plus fait de la poussière. Il est mieux de ne pas faire une mauvaise action, après on s'en tourmente. Il est mieux de faire une bonne action, l'ayant faite on ne s'en repent pas après. Comme une ville frontière gardée au dehors et en dedans, gardez-vous vous-même. Sûrement ne laissez pas glisser cette opportunité, car ceux qui laissent glisser cette opportunité souffrent quand ils naissent dans les états malheureux. Les êtres qui ressentent de la honte pour ce qui n'est pas honteux, qui ne ressentent pas de honte pour ce qui est honteux, embrassent des vues fausses et vont vers les états malheureux. Les êtres qui voient de la crainte là où il n'y en a pas, qui ne voient pas la crainte dans ce qui doit être craint, embrassent des vues fausses et vont vers les états malheureux. Les êtres qui imaginent le faux dans ce qui ne l'est pas, qui ne voient pas l'erreur dans ce qui est erroné, embrassent des vues fausses et vont vers les états malheureux. Les êtres connaissant le faux comme faux et ce qui est juste comme juste, embrassent des vues justes et vont vers l'état heureux. Verset sur l'éléphant. Comme un éléphant sur le champ de bataille résiste aux flèches tirées de l'arc, ainsi endurerai-je les injures. En vérité, la plupart des gens sont de mauvaise nature. Ils conduisent les chevaux ou éléphants dressés à une assemblée. Le roi monte l'animal dressé. Les meilleurs parmi les hommes sont les hommes dressés qui endurent l'injure. Excellentes sont les mules dressées, ainsi sont les mules du Sindh, complètement entraînés et les nobles éléphants porteurs de défense. Mais de loin, le plus excellent est celui qui s'entraîne lui-même. Sûrement, on n'ira jamais vers la terre infoulée en montant ces animaux. L'homme contrôlé par le soi subjugué le fait. Le porteur de défense nommé Danapalako, au temps du Rut, incontrôlable, captif, ne mange plus une bouchée. Le porteur de défense se souvient de la forêt des éléphants. Quiconque est torpide, glouton, endormi, qui erre de ci de là ou qui gîte comme un gros porc nourri d'eau sale, cet homme stupide encore et encore cherchera la matrice. Précédemment, ce cœur allait errant comme il voulait, où il désirait, comme il lui plaisait. Aujourd'hui, avec attention, je le maintiendrai complètement, comme un maout avec son croc, l'éléphant en rut. Réjouissez-vous dans la non-négligence, gardez bien votre cœur, dégagez-vous de la mauvaise voie comme l'éléphant enfoncé dans la fange se dégage. Si vous trouvez un compagnon prudent pour vivre avec vous, qui se conduise bien et est sage, vous pouvez vivre avec lui, joyeusement et avec attention, surmontant tout danger. Si vous ne trouvez pas un compagnon pour vivre avec vous, qui se conduise bien et qui est sage, alors comme un roi quitte un royaume conquis, vous devez vivre seul comme un éléphant dans la forêt des éléphants. Meilleur est de vivre seul, il n'y a pas de compagnonnage possible avec un fou, que l'on vive seul, ne faisant aucun mal, et que l'on soit libre de soucis, comme un éléphant dans la forêt des éléphants. Heureux les amis quand le besoin survient, heureux le contentement avec juste ceci ou cela, heureux le mérite quand la vie est à sa fin, heureuse est la destruction de toute souffrance. Heureux en ce monde d'assister sa mère, heureux aussi d'assister son père, heureux d'assister les ascètes, heureux aussi d'assister les purs. Heureuse est la vertu jusqu'à la vieillesse, heureuse la confiance inébranlable, heureuse l'obtention de la sagesse, heureuse l'abstention du mal. Verset sur la soif. La soif d'un homme livré à une vie négligente croît comme une liane, il saute de vie en vie comme un singe aimant les fruits de la forêt. Quiconque en ce monde, si cette soif indigne et agrippante le vain, ses chagrins fleurassent comme l'herbe birana bien arrosée. De quiconque en ce monde vainc cette soif indigne et déréglée, les chagrins tombent comme les gouttes d'eau de la feuille du lotus. Ceci, je vous le dis, bonne chance à vous qui êtes assemblés ici. Creusez profond pour déraciner la soif, comme quelqu'un en quête de la douce racine de birana. Ne laissez pas Mara vous écraser encore et encore, comme le torrent un roseau.
Juste comme un arbre aux racines non endommagées et solides, qui, quoique coupé, fera des rejets, de même, si la soif latente n'est pas déracinée, ce chagrin s'élèvera encore et encore. En celui en qui les 36 courants de la soif qui coulent vers les objets de plaisir sont forts, des pensées pulsantes, pleines de désir emportent cet homme à la mauvaise compréhension. De partout coulent les flots, les lianes naissent et demeurent, voyant cette liane qui a surgi, avec sagesse couper les racines. Vers ces êtres-là s'élèvent des plaisirs qui se ruent vers les objets des sens et qui sont imbibés de soif. Ces hommes penchés sur le plaisir, ne cherchant que le bonheur, vont en vérité à la naissance et au déclin. Les hommes enveloppés par la soif sont terrifiés comme un lièvre captif. Tenus fermes par les entraves et les liens, pour longtemps ils vont vers le chagrin encore et encore. Les hommes enveloppés par la soif sont terrifiés comme un lièvre captif. Par conséquent, un bhikkhu qui souhaite l'état sans passion doit écarter la soif. Celui qui, vide de désir, est attaché à la forêt et étant libre de désir, retourne en courant à ce même foyer, contemple cet homme. Libre, il retourne en courant à ce lien même. Ce n'est pas un lien puissant, dit le sage, que celui qui est fait de fer, de bois ou de chanvre. De loin est plus puissante cette soif pour les joyaux et les ornements, les fils et les épouses. Ce lien est fort, dit le sage, il jette à bas, il est lâche, il est difficile à délier. Ceci aussi, il le coupe et abandonnant les plaisirs sensuels, il renonce sans plus de désir. Ceux qui sont enivrés de convoitise tombent dans le courant comme une araignée tomberait dans la toile qu'elle-même a tissée. Ceci aussi le sage l'a coupé et il erre, sans désir, renonçant à tout chagrin. Abandonnez le passé, abandonnez le futur, abandonnez le présent pour aller sur l'autre rive de l'existence avec le mental libéré de toute chose. Ne subissez pas de nouveau la naissance et le déclin. Pour la personne qui est agitée par de mauvaises pensées, qui est de fortes passions, qui ne voit que le plaisant, la soif grandit fermement. Vraiment, elle renforce les liens. Celui qui se réjouit en subjuguant les pensées, qui médite sur l'impureté, celui qui est toujours attentif, celui-là mettra une fin à la soif. Il coupera le lien de Mara. Celui qui a atteint le but, qui est sans peur, qui est dépourvu de soif, qui est sans passion, qui a coupé les épines de la vie, ce sien corps est le dernier. Celui qui est dépourvu de soif et libre d'attachement, celui qui est habile en étymologie et en vocabulaire, celui qui connaît le groupement des syllabes et leur assemblage, il est celui qui est appelé le porteur du dernier corps, celui de profonde sagesse, un grand homme. J'ai tout vaincu, je connais tout, de tout je suis détaché, à tout j'ai renoncé, je suis pleinement libéré par la destruction de la soif. Ayant tout compris par moi-même, qui pourrais-je appeler mon maître ? Le don du dharma surpasse tous les dons, la saveur du dharma surpasse toutes les saveurs, le délice dans le dharma surpasse tous les délices, celui qui a détruit la soif surmonte toutes les douleurs. Les richesses ruinent le fou, mais non ceux en quête du par-delà. Par la soif des richesses, l'homme sans intelligence se ruine comme s'il ruinait les autres. La mauvaise herbe est la souillure des champs, l'attachement est la souillure de l'homme. Par conséquent, ce qui est donné à ceux qui sont sans passion porte un grand fruit. La mauvaise herbe est la souillure des champs, la haine est la souillure de l'homme. Par conséquent, ce qui est donné à ceux qui sont libres de haine porte un grand fruit. La mauvaise herbe est la souillure des champs, l'illusion est la souillure de l'homme. Par conséquent, ce qui est donné à ceux qui sont libres d'illusion porte un grand fruit. La mauvaise herbe est la souillure des champs, le désir est la souillure de l'homme. Par conséquent, ce qui est donné à ceux qui sont sans désir porte un grand fruit. Verset sur le bhikkhu. Il est bon de contrôler l'œil, il est bon de contrôler l'oreille, il est bon de contrôler le nez, il est bon de contrôler la langue. Il est bon de contrôler l'acte,
Il est bon de contrôler la parole, il est bon de contrôler le mental, il est bon de contrôler toute chose. Le bhikkhu contrôlé de toutes parts est libre de toute souffrance. Celui qui est contrôlé quant à la main, aux pieds, au langage et au plus haut, la tête, celui qui se réjouit en méditation et qui est composé, celui qui est seul et satisfait, celui-là, je l'appelle un bhikkhu. Le bhikkhu qui a le contrôle de la langue, qui parle avec sagesse, qui n'est pas infatué, qui explique le sens et le texte, douce en vérité est sa parole. Le bhikkhu qui demeure dans le dharma, qui se réjouit dans le dharma, qui médite sur le dharma, qui se rappelle bien le dharma, ne tombe pas hors du dharma excellent. Qu'il ne méprise pas ce qu'il a reçu, qu'il n'aille pas enviant le gain des autres. Le bhikkhu qui envie le gain des autres n'atteint pas la concentration. Quoiqu'il ait peu reçu, si un bhikkhu ne méprise pas ce peu, les devas le loueront, lui qui est de vie pure et n'est pas indolent. Celui qui n'a aucune conception de moi et mien, que ce soit envers le corps ou l'esprit, celui qui ne se chagrine pas pour ce qu'il n'a pas, celui-là en vérité est appelé un bhikkhu. Le bhikkhu qui demeure en amour bienveillant, qui est content de l'enseignement du Bouddha, atteint à cet état de paix et de bonheur, la tranquillisation des agrégats d'existence. Videz ce bateau, ô bhikkhu, vidé par vous, il ira rapidement, coupant votre convoitise et votre animosité. Par ce moyen, vous irez vers le nirvana. 5 supprimés, 5 abandonnés, de plus 5 cultivés. Le bhikkhu qui a été au-delà des 5 obstacles est appelé le traverseur de courant. Méditez, bhikkhu, ne soyez pas inattentif, ne laissez pas votre esprit tournoyer sur les plaisirs des sens, ne soyez pas négligent et n'avalez pas une bille de fer brûlante. Si vous vous brûlez, ne vous lamentez pas que ceci est souffrance. Il n'y a pas de méditation sans sagesse, il n'y a pas de sagesse sans méditation. Celui en qui il y a sagesse et méditation est en vérité en présence de nirvana. Le bhikkhu qui s'est retiré dans une demeure solitaire, qui a calmé son cœur, qui perçoit clairement le dharma expérimente une joie supra-humaine. Celui qui continuellement est pleinement attentif de l'origine et de la disparition des agrégats expérimente joie et ravissement, réalisant le sang mort. Et voici le commencement pour un bhikkhu plein de sagesse, contrôle des sens, contentement, restreinte en rapport avec le pratimoksha, association avec des amis énergiques et bénéfiques de vie pure. Qu'il soit cordial en ses manières et raffiné en conduite, par cela plein de joie il mettra fin à la souffrance. Comme la liane du jasmin laisse tomber ses fleurs fanées, ainsi bhikkhu, devez-vous rejeter totalement la convoitise et l'agressivité. Le bhikkhu qui est calme en son corps, calme en sa parole, tranquille, qui est bien composé, qui vomit toute chose mondaine, est vraiment appelé un paisible. Par le moi, censurez le moi, par le moi, examinez le moi. Gardez par le moi et attentif, bhikkhu, vous vivrez heureux. Le moi, en vérité, est le protecteur du moi. Le moi, en vérité, est le refuge du moi. Contrôlez par conséquent votre propre moi comme un marchand contrôle un noble coursier. Plein de joie, plein de confiance dans l'enseignement du Bouddha, le bhikkhu atteindra l'état de paix, l'apaisement des choses conditionnées, la béatitude. Le bhikkhu qui, pendant qu'il est encore jeune, se dévoue à l'enseignement du Bouddha, illumine ce monde comme la lune sortant des nuages. Verset sur le Brahman. Luttez et divisez le courant. Écarte, Brahman, les désirs des sens. Connaissant la destruction des constituants de la vie, sois, Brahman, le connaisseur de l'incréé. Quand en 2 états, un Brahman va sur l'autre rive, alors tous les liens de ce connaissant tombent. Celui pour qui n'existe pas cette rive-ci ou cette rive-là
non plus qu'à la fois cette rive-ci et cette rive-là, celui qui est sans détresse et non lié, lui je l'appelle un brahman. Celui qui est méditatif, sans tâche et fixé, celui qui a fait son devoir et est libre des purulences, celui qui a atteint le plus haut but, lui je l'appelle un brahman. Le soleil brille le jour, la lune brille la nuit, le guerrier armé brille, le brahman en méditation brille, mais la gloire du Bouddha brille jour et nuit. Parce qu'il a écarté le mal, il est appelé un brahman. Parce que sa conduite est équilibrée, il est appelé un shramana. Puisqu'il a renoncé à ses impuretés, il est appelé un en aller. On ne doit pas frapper un brahman. Non plus ce brahman ne doit pas donner libre cours à sa colère contre qui le frappe. Honte à celui qui frappe un brahman. Plus grande honte sur le brahman qui donne libre cours à sa colère. Pour un brahman, cette non-revanche n'est pas de petit avantage. Quand le mental est sevré des choses chères et que l'intention de blesser cesse, c'est seulement alors que la souffrance s'apaise. Celui qui ne fait aucun mal par le corps, la parole ou le mental, celui qui est contrôlé en ces trois mondes, celui-là je l'appelle un brahman. Celui par qui on connaît le dharma, enseigné par le pleinement éveillé, on doit assidûment le révérer comme un brahman révère le feu du sacrifice. Ce n'est pas par le tressage des cheveux, ni par la famille, ni par naissance que l'on devient brahman, mais celui en qui existe à la fois la vertu et le dharma, il est pur, il est brahman. Pourquoi ces cheveux tressés, ô homme sans intelligence ? Pourquoi ce vêtement en peau d'antilope ? Intérieurement, vous êtes plein de passion, extérieurement, vous vous parez. La personne qui porte des robes trouvées sur les tas d'ordures, qui est maigre, dont les veines sont apparentes, qui médite seul dans la forêt, celui-là je l'appelle un brahman. Je ne l'appelle pas un brahman seulement parce qu'il est né ou issu d'une mère brahmane. Il est simplement monsieur s'il a conservé les obstacles. Celui qui est libéré des obstacles, libre d'attachement, lui je l'appelle un brahman. Celui qui a coupé tous les liens, celui qui ne tremble pas, celui qui a été au-delà des obstacles, celui qui est sans attache, lui je l'appelle un brahman. L'éveillé qui a coupé la courroie, la haine, la sangle, l'attachement et la corde, les hérésies, tout ensemble avec les dépendances, les tendances latentes, celui qui a enlevé la traverse, l'ignorance, lui, je l'appelle un brahman. Celui qui, sans colère, supporte le reproche, le fouet et les punitions, celui dont le pouvoir, l'arme puissance est la patience, lui, je l'appelle un brahman. Celui qui n'est pas haineux, mais est soumis, vertueux, non imbibé de désir, contrôlé et qui porte son dernier corps, lui, je l'appelle un brahman. Comme l'eau sur la feuille de lotus, comme une graine de moutarde sur la pointe d'une aiguille, celui qui ne s'attache pas au plaisir des sens, lui, je l'appelle un brahman. Celui qui réalise ici par lui-même la destruction de sa souffrance, celui qui a déposé le fardeau et est émancipé, lui je l'appelle un brahman. Celui dont la sagesse est profonde, celui qui est sage, celui qui est habile dans la voie et la non-voie, celui qui a atteint le plus haut but, lui je l'appelle un brahman. Celui qui n'a aucune intimité, ni avec les maîtres de maison, ni avec les sans foyers, celui qui erre sans demeure, celui qui est sans être cher, lui je l'appelle un brahman. Celui qui a laissé le gourdin et ne frappe plus, ni faible ni fort, celui qui jamais ne tue ou n'est cause d'un meurtre, lui je l'appelle un brahman. Celui qui est amical parmi les hostiles, celui qui est paisible parmi les violents, celui qui n'est pas attaché, lui je l'appelle un brahman. Celui en qui la convoitise, la haine, l'orgueil, le dénigrement sont tombés comme une graine de moutarde de la pointe d'une aiguille, lui je l'appelle un brahman.
celui qui prononce des paroles aimables, instructives et vraies, celui qui ne fait offense à personne, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui dans le monde ne prend rien qui ne soit pas donné, que ce soit long ou court, petit ou grand, agréable ou sordide, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui n'a pas de désir pour ce monde ou le prochain, celui qui est sans désir et émancipé, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui n'a pas de désir, celui qui par sagesse est libre de doute, celui qui a plongé dans le sang mort, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui a transcendé le bon et le mauvais, aussi bien que les peines, celui qui est sans chagrin, sans tache et pur, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui est sans tache comme la lune, celui qui est pur, serein et tranquille, celui qui a détruit le désir pour le devenir, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui a passé cette frontière, ce sentier difficile, l'errance et l'illusion, celui qui a traversé et est allé au-delà, celui qui est méditatif, libre de désir et de doute, celui qui attaché à rien est libéré, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui en ce monde, abandonnant les désirs sensuels, a renoncé et devient un sans-foyer, celui qui a détruit les désirs des sens et le devenir, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui en ce monde, abandonnant la soif, renonce et devient un sans-foyer, celui qui a détruit la soif et le devenir, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui, écartant les liens humains et transcendant les liens célestes, est complètement délivré de tous les liens, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui a abandonné goût et dégoût, qui est apaisé et sans substrat, celui qui a conquis le monde et est énergique, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui en toute façon connaît la mort et la renaissance des existences, celui qui est détaché, bien allé et éveillé, lui je l'appelle un brahmane. Celui dont la destinée n'est connue ni des Devas, ni des Gandhabas, ni des hommes, celui qui a détruit toutes les purulences et est un Arahan, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui n'a pas d'attachement pour les agrégats qui sont passés, futurs ou présents, celui qui est sans attachement ni convoitise, lui je l'appelle un brahmane. Le sans peur, le noble, le héros, le grand sage, le conquérant, le sans désir, l'éveillé, lui je l'appelle un brahmane. Celui qui connaît ses anciennes demeures, qui voit les cieux et les enfers, qui a atteint la fin des naissances, qui avec une sagesse supérieure s'est parfait lui-même, qui a achevé la vie sage et la consomption totale des passions, lui je l'appelle un brahmane.